Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas ce qui arrive dans notre famille, je sais que tu as le contrôle. Esther, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ils m'ont licencié aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec nous. Maman, j'ai mal à la tête. Mon fils, tu es brûlant. Nous devons l'emmener à l'hôpital. Oui, tu as raison. Allons-y. J'ai mal. Quand les problèmes arrivent tous en même temps, beaucoup perdent espoir. Mais Esther croyait encore à la puissance de la prière. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, Esther, tout s'effondre. Daniel, écoute-moi, ce n'est pas la fin. Dieu a un plan, même quand tout semble perdu. Mais les factures, le loyer, Samuel est malade, tout arrive en même temps. Rappelle-toi, ce n'est pas toi seul. Nous prions, nous avons foi. Dieu ouvre toujours une porte quand on reste fidèle. J'aimerais pouvoir croire comme toi. Alors commence par prier avec moi. Même une petite prière peut déplacer des montagnes. D'accord, prions. Ensemble. Dans la vie, les épreuves arrivent souvent comme un torrent. Mais même dans la tempête, la foi peut devenir notre ancre. Ta prière ne va rien changer, ma chère. Tu devrais être réaliste. La réalité est entre les mains de Dieu, pas des hommes. Esther, je crois que la prière ne suffit pas cette fois. Daniel, avec Dieu, rien n'est impossible. Ne perds pas courage. Quand les problèmes arrivent, les moqueries ne sont jamais loin. Les amis disparaissent, les voisins parlent et l'espoir semble s'éloigner. Et dans les moments les plus sombres, la foi d'une seule personne peut changer le destin d'une famille. Car là où les hommes voient la fin, Dieu prépare souvent un miracle. Hey, tu te souviens de cette soirée? Ah ouais, on avait trop bu. Santé les gars. Alors Daniel, ton Dieu ne t'a toujours pas trouvé un travail? Peut-être qu'il faut prier plus fort. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Tout le monde se moque de moi. Daniel, calme-toi. Les voisins rient, mes amis rient, et nous continuons seulement à prier. La moquerie des hommes ne change pas la puissance de Dieu. Seigneur, même si tout le monde se moque de nous, je sais que tu peux changer notre situation. Daniel, pose ce téléphone, tu as l'air épuisé. Je suis fatigué, c'est tellement découragé. Je sais, laisse-moi partager un mot avec toi. Esther, je suis fatigué de tout ça. Fatigué de quoi? Des moqueries, des problèmes, des factures, et maintenant Samuel est malade. Daniel, Dieu voit tout ce que nous traversons. Esther, combien de temps allons-nous continuer comme ça? Jusqu'à ce que Dieu agisse. Et s'il n'agit pas? La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Mais nous avons besoin d'un miracle maintenant. Alors prions jusqu'à ce que le miracle arrive. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide-moi à ne pas perdre la foi. Parfois, Dieu parle dans le silence de la nuit. Quand tout semble perdu, quand les moqueries deviennent lourdes et que la foi commence à faiblir. Mais la promesse de Dieu est souvent suivie d'une épreuve plus grande. Car la foi doit d'abord être testée. Cette nuit-là, alors que tout semblait perdu, Dieu décida de parler. Où suis-je? Daniel, qui part? Daniel, pourquoi as-tu peur? Seigneur, ma famille souffre, j'ai perdu mon travail et mon fils est malade. Je vois tes larmes et j'ai entendu les prières d'Esther. Retourne auprès de ta famille, ne perds pas la foi, car bientôt je changerai votre situation. Daniel, que se passe-t-il? Esther, Dieu m'a parlé. Parfois, Dieu parle dans les rêves pour rappeler à ses enfants qu'ils ne sont pas seuls. Mais quand Dieu donne une promesse, l'ennemi tente souvent d'attaquer encore plus fort. Daniel a entendu la voix de Dieu, mais la tempête n'était pas encore terminée, car la foi véritable se révèle dans les moments les plus difficiles.